Sonia Mabrouk, avec son allure assurée et sa voix rauque dans les émissions de télévision, laisse souvent penser qu'elle a mené une vie paisible et réussie. Cependant, derrière le glamour de sa carrière, Sonia a éprouvé une profonde tristesse. La plus grande étant probablement le sentiment d'être tiraillée entre deux identités culturelles, tunisienne et française. Née dans une famille de la haute société tunisoise, avec un grand-père ministre du Commerce sous le président Habib Bourguiba et un oncle diplomate, Sonia a grandi dans un environnement politique et culturel. Cependant, lorsqu'elle s'est installée à Paris en 2005 pour poursuivre sa carrière, elle a dû faire face à un défi de taille. Comment s'intégrer à une nouvelle société tout en conservant son identité tunisienne? Sonia a confié lors d'une interview qu'elle se sentait souvent perdue entre deux mondes. En Tunisie, on attendait d'elle qu'elle suive les traces de sa famille, en devenant être universitaire ou diplomate comme son oncle. Mais à son arrivée en France, elle a dû faire face à des préjugés sur ses origines, allant de remarques sur son accent arabe à des commentaires désobligeants sur son apparence. Un jour, lors d'une émission de télévision en 2021, un collègue a déclaré à l'antenne qu'elle avait une tête d'arabe, une remarque qui l'a profondément blessée, même si elle a choisi de répondre calmement et professionnellement. Ces mots étaient non seulement une insulte personnelle, mais aussi un rappel de la barrière invisible à laquelle elle se heurtait dans une société qui entretient encore des préjugés envers les immigrés, malgré sa naturalisation française en 2010. Cette tristesse ne provenait pas seulement des mots extérieurs, mais aussi de l'intérieur de Sonia. Elle a confié un jour qu'elle se demandait souvent où était sa véritable place. En Tunisie, elle était la femme qui a quitté son pays. Et en France, elle était parfois considérée comme l'étrangère, malgré des décennies de vie et de travail en France. Ce sentiment de manque d'appartenance l'a conduite à traverser de légères périodes de dépression, notamment durant ses premières années à Paris, confrontée à la solitude et à la pression de construire une carrière à partir de zéro. Il y avait des nuits où je restais seul dans mon petit appartement parisien, me demandant si j'étais sur la bonne voie ou si je cherchais simplement à satisfaire les attentes des autres, a-t-elle déclaré un jour. Cette tristesse, bien que peu médiatisée, est devenue partie intégrante du cheminement de Sonia vers l'âge adulte, la poussant à chercher un sens plus profond à son travail et à sa vie. Pourtant, Sonia ne s'est pas laissée définir par cette tristesse. Au lieu de se complaire dans son sentiment d'isolement, elle a choisi de l'utiliser comme une source de motivation. Elle a appris à utiliser sa voix, au sens propre comme au sens figuré, pour raconter des histoires importantes, qu'il s'agisse de questions politiques ou culturelles. Sa plus grande tristesse, pourrait-on dire, l'a inspirée à se donner davantage, non seulement à elle-même, mais aussi aux autres jeunes qui luttent eux aussi pour trouver leur place dans un monde empreint de préjugés. Elle est devenue un symbole de résilience, prouvant que même la tristesse la plus profonde peut être un fondement de force et de réussite. Dans notre imaginaire, une fin tragique pour Sonia Mabrouk pourrait être un scénario déchirant, où elle quitterait ce monde, laissant derrière elle des millions de fans en deuil et des collègues précieux du monde des médias. Alors que Sonia est encore en vie à 47 ans, nous pouvons imaginer des funérailles émouvantes où ses proches se rassembleraient pour rendre hommage
à une femme qui a changé la façon dont la France perçoit la culture et l'identité. Imaginez une cérémonie à Paris, dans une cathédrale historique, où la lumière des vitraux éclairerait des bancs bondés. Ses collègues de CNews et d'Europe 1, les personnalités politiques qu'elle a interviewées et ses fans tunisiens et français seraient tous là pour lui dire au revoir. Dans ce scénario, les funérailles de Sonia seraient non seulement un événement triste, mais aussi une célébration de la vie d'une femme extraordinaire. Les participants pourraient se remémorer des souvenirs d'elle, de la manière dont elle menait des interviews politiques incisives sur La Voix de l'Info, à la façon dont elle écrivait des livres inspirants comme « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille ». Ils se souviendront de son sourire doux mais déterminé, de son regard perçant lorsqu'elle posait des questions difficiles aux responsables politiques et de la sincérité avec laquelle elle parlait de l'importance de relier les deux rives de la Méditerranée. Un collègue d'Europe un peu racontait que Sonia était toujours la première arrivée en studio, méticuleusement préparée pour chaque émission et toujours prête à écouter les opinions des autres, même en cas de désaccord. La douleur de ces funérailles sera profondément ressentie par les fans qui ont trouvé en Sonia une source d'inspiration pour surmonter les préjugés sur l'identité et l'origine. Les jeunes immigrés en France peuvent dire qu'elle leur a donné confiance en leur capacité à réussir dans une société qui ne les a pas toujours accueillis. Les amateurs de culture tunisiens peuvent la remercier d'avoir fait connaître le patrimoine de son pays natal au monde entier en fondant l'Association des musées de la Méditerranée, AMMED, pour promouvoir les musées méconnus. L'héritage de Sonia, dans ce scénario, se résumerait à des émissions de télévision, des livres et des interviews qui ont changé le regard du public sur l'histoire, la culture et les questions sociales. Bien que ce scénario soit un fantasme, il souligne l'impact que Sonia Mabrouk a eu sur des millions de personnes. Elle n'était pas seulement une journaliste, mais une conteuse, un pont entre les cultures et un symbole de résilience. Cette cérémonie commémorative rappellera que sa vie, malgré ses moments difficiles, a laissé une marque indélébile sur le public. Son héritage perdurera à travers ses leçons de courage, d'honnêteté et sa foi en la valeur de chaque être humain. La vie de Sonia Mabrouk a été marquée par de nombreux événements, mais un événement majeur a véritablement changé sa trajectoire. Sa décision d'abandonner sa carrière universitaire en Tunisie pour s'installer à Paris en 2005, alors qu'elle n'avait que 28 ans. En Tunisie, Sonia a connu des débuts prometteurs. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut du commerce École Carthage, IHEC, et un master à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, elle est retournée à Tunis et a enseigné à l'IHEC pendant 3 ans. Elle était considérée comme une étoile montante du monde universitaire, promise à un brillant avenir dans l'éducation ou la diplomatie, comme les membres de sa famille. Cependant, après 2 ans d'enseignement, Sonia a commencé à ressentir un profond sentiment d'insécurité. Elle a réalisé que l'enseignement, s'il offrait une stabilité, ne satisfaisait pas pleinement sa passion pour la narration et le lien avec le monde. La décision de quitter la Tunisie pour Paris était risquée. À son arrivée dans la capitale française, Sonia n'avait ni emploi, ni relation dans le monde des médias, et seulement un vague rêve de devenir journaliste. Elle confia un jour que ses premiers jours à Paris furent les plus difficiles de sa vie. Elle vivait dans un petit appartement, cumulait des petits boulots pour joindre les 2 bouts, et se sentait seule, sans famille ni amis proches. Dans un moment de désespoir,
Elle tomba par hasard sur un exemplaire du magazine Jeune Afrique et décida d'appeler le directeur du magazine, Béchir Ben Yamed. Avec audace et détermination, elle le convainquit de lui proposer un stage non rémunéré. Ce fut le tournant qui lui ouvrit les portes de sa carrière de journaliste. Ces 3 années passées à Jeune Afrique permirent à Sonia de perfectionner ses compétences rédactionnelles, mais lui donnèrent aussi l'occasion d'interviewer des personnalités politiques et des personnalités. C'est là qu'elle fut remarquée par le journaliste chevronné Jean-Pierre Elkabbach, qui la proposa à la chaîne de télévision parlementaire Public Sénat en 2008. Nouvelle venue dans le milieu, Sonia s'imposa rapidement grâce à son style d'interview pointu et à son intelligence rare. Cependant, son installation à Paris fut non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi un voyage de découverte de soi. Elle a dû apprendre à gérer les préjugés sur ses origines, des remarques sur son accent au regard méfiant lors de ses apparitions à la télévision. Cet incident, bien que difficile, lui a permis de réaliser qu'elle voulait être plus qu'une simple journaliste. Une conteuse capable de créer des ponts entre les cultures et de briser les barrières. Ce changement a non seulement façonné la carrière de Sonia, mais a également transformé sa perception d'elle-même. Elle a commencé à comprendre que sa force résidait dans sa capacité à utiliser sa voix pour défendre les valeurs auxquelles elle croyait, de la diversité culturelle à la liberté d'expression. Cet incident, bien que difficile, a transformé Sonia d'une jeune Tunisienne ambitieuse en une journaliste influente, une femme qui a osé relever tous les défis pour réaliser son rêve. Sonia Mabrouk, malgré sa réputation d'interviews incisives et de livres perspicaces, a toujours gardé sa vie amoureuse dans l'ombre. Elle est une personne réservée, partageant rarement ses relations personnelles, laissant le public spéculer sur sa vie amoureuse par bribes. Cependant, selon certaines sources, Sonia aurait été mariée au célèbre chef français Guy Savoy, l'un des plus grands chefs au monde, propriétaire de restaurants étoilés au Michelin. Ce mariage, bien que peu médiatisé, lui a apporté une grande joie. Sa fille Soraya, née en 2024. Cependant, ce mariage aurait également pris fin, laissant Sonia profondément triste. La plus grande tristesse amoureuse de Sonia a peut être été la rupture avec Guy Savoy. Bien qu'il n'existe aucune information officielle sur la raison de cette rupture, la nécessité de concilier une carrière exigeante et une vie de famille a pu créer une forte pression. Femme qui privilégie toujours le travail, Sonia a peu être traversé des moments difficiles en essayant de préserver le bonheur familial tout en poursuivant sa passion. Elle a confié lors d'une interview qu'elle avait toujours aspiré à une vie de famille stable, mais que le rythme effréné de sa vie de journaliste et la pression de vivre entre deux cultures la faisaient parfois se sentir perdue dans ses relations.